Nous allons donc aujourd'hui effectuer la simulation d'une échographie à l'aide d'un émetteur, d'un récepteur ainsi que du logiciel Lattice Pro sur ordinateur. Nous allons donc simuler une échographie obstétricale et abdominale effectuée couramment chez les femmes enceintes afin d'observer le fœtus qui aujourd'hui sera représenté par ce morceau de carton. Nous avons choisi ce matériau car nous allons vous montrer que les cartons réfléchissent très bien les ondes ultrasonores qui ne le traversent que très peu, voire pas du tout. Ici, nous avons positionné l'émetteur et le récepteur côte à côte comme lors du déroulement d'une échographie. Le récepteur ne détecte donc pas d'ondes ultrasonores. En positionnant le morceau de carton face à l'émetteur et au récepteur, on observe que les ondes sont réfléchies. En effet, le récepteur perçoit des ondes ultrasonores. De la même manière, nous allons renouveler l'expérience avec de la laine de verre qui représente le milieu hétérogène du ventre de la femme. En plaçant la laine de verre face au récepteur et à l'émetteur, on voit que le récepteur reçoit très peu d'ondes, la laine de verre absorbe alors les ondes ultrasonores. Nous allons ensuite tester avec le morceau de tissu qui va être assimilé à la peau, car nous pouvons en effet voir que lorsque l'on place le morceau de tissu face à l'émetteur et au récepteur, nous avons un plus fort signal. Le tissu permet donc de réfléchir les ondes ultrasonores, tout comme la peau de l'homme. Nous allons à présent positionner l'émetteur et le récepteur face à face pour vous prouver que certains matériaux laissent plus facilement passer les ondes ultrasonores que d'autres. Et nous commençons donc avec la laine de verre qui représentera le milieu hétérogène du ventre de la femme. En la plaçant entre l'émetteur et le récepteur, on remarque que le signal baisse fortement, la laine de verre ne laisse donc pas passer les ondes ultrasonores. En reproduisant la même expérience avec le morceau de carton qui représentera donc le fœtus, on peut voir que les ondes ultrasonores que réceptionne le récepteur réduisent fortement le morceau de carton, arrête alors les ondes ultrasonores. Enfin, en effectuant cette même expérience une ultime fois avec ce morceau de chiffon qui représentera donc la peau de la femme, on peut voir que le signal des ondes sonores ne diminue que très peu, voire pas du tout. Le morceau de chiffon laisse donc passer les ondes ultrasonores. Nous allons donc reconstituer grossièrement l'intérieur du ventre d'une femme enceinte que nous allons simuler à l'aide d'une boîte en carton qui servira de support et à l'intérieur de laquelle nous allons introduire de la laine de verre qui représentera le milieu hétérogène du ventre de la femme. Nous allons également introduire un morceau de carton que nous allons placer aléatoirement dans la boîte et qui représentera donc le fœtus. Enfin, nous allons recouvrir le tout d'un morceau de tissu qui sera ici assimilé à la peau. Nous avons donc placé le morceau de carton dans la boîte sans prévenir le manipulateur de sa position. À l'aide des informations de l'émetteur et du récepteur sur l'ordinateur, le manipulateur devra trouver l'emplacement du morceau de carton. Nous avons placé l'émetteur et le récepteur côte à côte comme lors d'une échographie. On voit ici en effet que les ondes sont réfléchies bien plus qu'aux autres endroits. On en conclut donc que les morceaux de carton se trouvent ici et en soulevant le tissu, on observe qu'en effet, ils se trouvaient là.